Écoute-moi, Dieu aime tout le monde. Écoute-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Dieu aime tout le monde, mais Dieu ne fait pas confiance à tout le monde. C'est la première, comment dire, vérité. Il dit, rassemblez-moi, rassemblez mes fidèles. Rassemblez mes fidèles. Tout le monde n'est pas le fidèle de l'Éternel. Tout le monde n'est pas le fidèle de Dieu. Non, ça. Non. Tous les chrétiens ne sont pas les fidèles de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit fidèle, là, ce n'est pas membre d'église. Non, 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 ça c'est la religion. Fidèle, fidèle, là, c'est les saints. Il a dit les saints de l'Éternel. Il dit rassemblez mes saints, rassemblez mes saints. C'est pas tout le monde. Dieu t'aime. Cela ne veut pas dire que Dieu te fait confiance. Dieu aime tout le monde, mais Dieu ne fait pas confiance à tout le monde. Il y a des choses que Dieu ne va jamais te donner s'il ne te fait pas confiance. Oui, parabole des talents. Il a donné 5 à l'un. Il a donné 3 à l'un. Il a donné 2 à l'autre. 5 à l'un, 3 et 1. Pourquoi? C'est la dimension de la confiance. Oui, tu veux la richesse. C'est le plus puissant verset. Je jeûnais et un ange, il m'a parlé de ce verset longtemps. D'ailleurs, le ministère que je dirige est basé sur ce verset. Je vous dis la vérité. Les confidents de Dieu là, c'est pas tout le monde. C'est pas, Dieu aime tous les chrétiens, mais Dieu ne fait pas confiance à tous les chrétiens. Oui, c'est pour cela, c'est que tu vois que non, Dieu, c'est comme Dieu, il aime la personne là. Non, Dieu le fait confiance plus sur toi, c'est tout. Dieu aime tout le monde, mais Dieu ne fait pas confiance à tout le monde. Et il y a beaucoup de choses dans le royaume de Dieu que Jésus ne donne pas au nom de l'amour. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il y a plusieurs choses, plusieurs bénédictions dans le royaume de Dieu que Jésus ne donne pas au nom de l'amour. Ce n'est pas parce qu'il t'aime qu'il va te donner. Non. Non. Il dit, comment dire, il a pris 5, il a donné à l'un 5 talents. Vous voyez ça, 5 talents tout. À quelqu'un, il a donné 2. Et comment dire, il a donné 3. Et au dernier, il a donné qu'un seul talent. Pourquoi? Pourquoi? La Bible dit selon leur capacité là-bas là, c'est la confiance. Si Dieu te fait confiance, il va te confier ces choses. Oui, certains tu veux la richesse, certains tu veux le mariage, certains tu veux, comment dire, l'élévation. Tu crois que pourquoi tu pries longtemps, Dieu ne te fait pas ça? Je te pose la question. Why? Pourquoi depuis que tu es chrétien, tu pries pour le mariage n'arrive pas? Pourquoi depuis que tu pries, depuis que tu pries pour, comment dire, l'entreprise, que la richesse vienne, la richesse ne vient pas? Tu crois que Dieu est sourd? Do you believe that? Est-ce que tu crois que Dieu est sourd? Non, c'est des principes spirituels. Dieu t'aime, mais Dieu ne te fait pas confiance. Si tu meurs, tu vas aller au ciel. Mais c'est que sur la terre, c'est quelque chose qu'il ne peut jamais te donner parce qu'il ne te fait pas confiance. La confiance amène à ce que quelqu'un puisse te donner sa richesse. Même vous avez les enfants, vous ne faites pas confiance à tous vos enfants. À ton enfant, tu ne peux pas lui donner comment dire, la clé de ton coffre-fort. Ce n'est pas tous tes enfants. C'est pour cela, c'est la première vérité dans ce verset. Il dit, rassemblez mes fidèles, rassemblez mes fidèles. Les fidèles sont des personnes en qui Dieu a confiance. C'est pas ce que Dieu aime. Non, les fidèles, les confidents, les saints. Vous voyez ça? C'est en eux Dieu a confiance. Et qu'est-ce qui va amener Dieu à te faire confiance? La seule chose qui va t'amener Dieu à te faire confiance, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Dieu n'est pas le Dieu. Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, on chante même, on dit, the covenant keeping God, the covenant keeping God, the covenant keeping God, Dieu qui garde l'alliance. S'il n'y a pas d'alliance, Dieu ne va jamais s'ingérer. Il dit, ceux qui ont fait alliance, les confidents là, les fidèles là, ce sont ceux qui ont fait alliance avec lui par un sacrifice. Ceux qui ont conclu une alliance avec lui par un sacrifice. C'est eux que tu appelles ses confidents. Dieu fait confiance à celui qui est en alliance avec lui, pas à celui, qu'il aime. Dieu, il fait confiance à celui qui est en alliance avec lui par le sacrifice et non pas à celui, qu'il aime. Donc les fidèles là, rassemblez-moi mes fidèles, ça c'est Louis Soko, oui, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Les fidèles de Dieu, les confidents là, c'est-à-dire ceux qui sont en alliance avec Dieu par le sacrifice, c'est eux que Dieu appelle ses confidents. Oui, par exemple, quand tu maries une femme, tu dois doter, tu dois faire des dons, tu dois investir dans la femme là, tu dois investir. Qu'est-ce qui t'amène à investir dans cette femme? C'est l'enfant d'autrui. Peut-être même elle est d'un autre pays, d'une autre nation, d'une autre ethnie. Mais qu'est-ce qui te pousse, toi homme, tu ne connais même pas la femme là de nulle part, ni d'Ève ni d'Adam. Et tu prends toute ta richesse, tu donnes à cette femme là. Tu le fais au nom de l'alliance. C'est l'alliance qui amène l'homme à investir dans la vie de la femme. C'est l'alliance, c'est pas l'amour, c'est l'alliance.
C'est après les mariages, l'homme il commence. Oh, t'as l'argent pour ceci, le loyer pour ceci, et comment dire, la tête de ma femme. Oui, son corps, son habillement, ce qu'elle va manger, là, elle va vivre. L'homme prend tout, il investit, il prend tout, il investit. Tout quoi qu'il fait ça parce qu'il t'aime. Les femmes qui sont dehors, il les aime aussi. Mais il le fait au nom de l'alliance. Il le fait au nom de l'alliance. Dieu n'a pas confiance en toi parce que tu es chrétien. Dieu a confiance en toi à cause de l'alliance que tu as conclue avec lui. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas élévation, il n'y a pas grandeur. Ton entreprise ne marche pas. Tu te demandes, why? C'est parce qu'il n'y a aucune alliance entre toi et Dieu. Il n'y a pas. Et quand il n'y a pas d'alliance, Dieu aussi ne te fait pas confiance. Il t'aime, mais il ne te fait pas confiance. Quand quelqu'un t'aime, il t'aime. Quand quelqu'un te fait confiance, c'est plus puissant. Oui. La confiance des frères. C'est pour cela que tu dois comprendre. C'est pour cela que quand des gens viennent me voir, je leur dis, ok, et qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Dis non, c'est mon mariage. Celui-ci dit, qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Et il me dit non. Et c'est mon voyage, c'est mes entreprises. Je leur dis, le secret que l'ange m'a donné, c'est le sacrifice. Si tu peux poser un sacrifice et je veux parler sur ta vie, l'ange de l'Éternel va agir. Dieu là marche avec une alliance. Et l'alliance est conclue par un sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas d'alliance. C'est le sacrifice qui conclut l'alliance. Et l'alliance te donne le cœur de Dieu. Tout chrétien n'a pas le cœur de Dieu. Je répète ça en français facile. Tout chrétien n'a pas le cœur de Dieu. Tout chrétien n'a pas la confiance de Dieu. Dieu ne fait pas confiance en tous les chrétiens. Dieu ne fait pas confiance en tous ses enfants. Non, ça. Quelques personnes ne te trompent. Il y a une différence entre aimer quelqu'un et faire confiance à quelqu'un. Quand on dit confiance là, confiance vient. Et comment dire, la confiance vient au nom d'une alliance. S'il n'y a pas d'alliance entre vous, il n'y a pas la confiance. Oui, s'il n'y a pas d'alliance là, il n'y a pas la confiance. J'ai confiance en ma femme, c'est parce qu'à cause de l'alliance. Tu vois que c'est quoi? Tu vois que c'est quoi? Dieu ne s'ingère pas dans les affaires des hommes. C'est pour cela, c'est que tu m'écoutes là. Ton foyer, ton mariage, ta vie. Et tu crois que, oh, un jour Dieu va agir comme ça. Je te garantis, c'est faux. C'est faux. Regarde, pourquoi les chrétiens n'ont pas la richesse comme les musulmans? Pourquoi? C'est parce que avant que Dieu ne te donne la richesse là, Dieu ne donne pas la richesse au nom de l'amour. C'est parce qu'il te fait confiance. Je ne parle pas de ce que tu vas manger. Ce que tu vas manger, ça ne vient pas de travail. Hein? Le pain quotidien n'est pas la richesse. Le pain quotidien, c'est ce que tu vas manger avec tes enfants, l'école, le loyer, et puis tout ça. Là. Le travail te donne ça. Mais la richesse, l'abondance, là, ça, là, c'est l'alliance qui amène ça. Il dit, tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu. Tu te souviendras. Oui, tu ne diras pas en tant que. Il dit, garde-toi de dire en tant que la force de ma main et la puissance. Comment dire? Et ma puissance m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui t'a donné la puissance d'acquérir ces richesses pour conclure, pour confirmer l'alliance qu'il a conclue avec tes pères. Dieu donne la richesse au nom d'une alliance conclue. Ce n'est pas parce qu'il t'aime qu'il te donne la richesse. Et la richesse dont je parle, ce n'est pas ce que tu vas manger. Non, ce que tu vas manger, c'est le travail. Le travail te nourrit. Mais c'est, comment dire, la richesse vient par alliance. Vous comprenez ça? Les chrétiens sont là en train de tomber et de se réveiller, de tomber et de se réveiller. Why? You don't have a sacrifice. C'est le sacrifice qui génère la confiance. C'est le sacrifice. Pourquoi Dieu, malgré tous les marges, Abraham est sorti de la maison de son père. Il est sorti, il est allé partout. Et, comment dire, l'autre s'est séparé de lui. Dieu ne lui faisait pas confiance. Imagine, c'est le jour où Dieu a donné enfant à Abraham. Dieu ne faisait même pas confiance à Abraham. C'est le jour dans Genèse 22. Il a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le en sacrifice sur l'holocauste. Et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai, le mont Moriah. C'est là. Après qu'Abraham a accepté, il est allé sur le mont Moriah pour sacrifier Isaac. C'est là que Dieu a dit, maintenant je sais que tu me crains et que je peux te faire confiance. Donc toutes les années là, Dieu ne faisait pas confiance en Abraham. Hein? Toutes les années là, Dieu ne lui faisait pas confiance. Frère, la confiance c'est quand quelqu'un est prêt à sacrifier ce qui lui est cher pour toi. C'est ça la confiance. C'est ça la confiance. La confiance c'est le jour où quelqu'un est prêt à sacrifier ce qui lui est cher pour toi. C'est ça la confiance. Les blocs, c'est pas la confiance. Quelqu'un qui a dit, comment dire, 10 choses et il va te donner une seule chose, c'est pas la confiance. Mais le jour quelqu'un, l'unique que la personne a, la personne est capable de tout donner, ça, c'est ça, ça crée la confiance, c'est ça la confiance. Et c'est ça le sacrifice. C'est le jour là, c'est sur le mot, c'est là-bas Dieu a juré à Abraham. Pourquoi Dieu ne peut pas te jurer? Il n'a pas confiance en toi. Frère, Dieu n'a pas confiance en tous les chrétiens. Et c'est le jour où tu peux donner Isaac là, c'est le jour où Dieu va te faire confiance. Et je vais te dire quelque chose. Si tu arrives à la dimension, oui, de la confiance de Dieu, ta vie va changer. Oui, c'est pour cela quand les gens me disent, oui, non, prophète, regardez ma vie, j'ai pas de mari, j'ai pas d'élévation, j'ai pas de quoi. Je leur dis, le secret, c'est le sacrifice. Il dit des sacrifices. Il dit des sacrifices. C'est toi qui es en train de garder même ton compte, de garder ceci, et tu crois que ta vie va changer. Ton mariage va arriver comme ça. Non, ça. Les femmes qui sont dans le monde savent ça.
C'est pourquoi les femmes vont aller payer des marabouts juste pour se faire marier. Juste pour se marier. Pendant que les chrétiens sont là, oh non, que l'ange Gabriel descend, que l'ange archange Michael qui descend, mon frère, il ne descendra pas. Dieu marche par l'alliance. God walks. Dieu marche au nom de l'alliance. Dieu marche au nom de l'alliance. Et l'alliance est conclue par un sacrifice. Dieu ne te fait pas comme, même Abraham, il n'a pas commis l'erreur. Il n'a pas commis l'erreur. Il n'a pas commis ça. C'est que ta vie à terre, ton argent, on t'a envoûté au service. Tu es malade. Ton mariage est volé par les sorciers. Ta vie est détruite. Et tu crois que tu es là comme ça. Tu crois qu'un jour, ton miracle va tomber du ciel. Non, ça. Les choses qui arrivent aux hommes, là, c'est eux-mêmes qui les provoquent. You can provoke your miracle today by a sacrifice. Tu peux provoquer ton miracle aujourd'hui par un sacrifice. Tu peux provoquer ta gloire aujourd'hui par un sacrifice. Tu peux provoquer ton élévation par un sacrifice. Tu peux provoquer ton mariage par un sacrifice. Tu peux provoquer ta grandeur par un sacrifice. Tu peux provoquer ta gloire par un sacrifice. Frère, ne sois pas là en train de regarder croyant que des choses vont arriver d'elles-mêmes. Non, ça. Even we ourselves, même nous-mêmes, nous savons que aucune chose n'arrive comme ça. Il dit, God unto me, my son, those that have made a covenant with me by sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Frère, Dieu t'aime, mais Dieu ne te fait pas confiance. C'est le problème des chrétiens. L'amour de Dieu ne te donne pas accès à toutes ces richesses. Tu crois que des choses vont tomber du ciel comme ça? Non, non. Regarde Salomon. Regarde Salomon. Pourquoi Dieu a quitté le ciel? Il est venu vers Salomon à Gabaon. Pourquoi? Tu crois que quoi? Pourquoi? 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 Son papa même a prié pour lui. Son papa a prié pour lui. David a prié pour lui. Et Dieu exauçait toujours les prières de David. Son père a prié pour lui. Il était dans la lignée. Il était entouré des grands de son père. Il était entouré. Mais pourquoi le gars ne pouvait pas réussir? Lui-même, il avait compris que dans cette affaire-là, si je ne monte pas à Gabaon, je vais échouer. Le royaume a besoin. Il faut que tu montes sur l'autel de sacrifice. Monte vers l'autel de Dieu. Tu as fait la vie chrétienne 35 ans, 10 ans, il n'y a pas de richesse. Mariage, il n'y a pas. Enfant, il n'y a pas. Et c'est toi qui es là en train de chanter. Et le jour où l'Éternel se lèvera, un bon matin, il va dire, mon frère, non, ça. Dieu rencontre les hommes au nom de l'alliance. Dieu rencontre les hommes au nom de... C'est le jour, la nuit où il est parti là, on fait 1000 holocaustes. Peut-être il priait à Jérusalem, dans la capitale. Il priait dans la cour royale. Il priait là-bas, mais Dieu n'a jamais agi. Mais la nuit, le jour où il est parti à Gabaon, et il a fait 1000 holocaustes. La Bible dit, la même nuit, à Gabaon, 1 Roi chapitre 3, à Gabaon, l'Éternel a apparu à Salomon. Et quand l'Éternel lui est apparu, l'Éternel n'a pas fait discours. L'Éternel a dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi et je vais te faire ça. Je suis pressé. Dis-moi. Pourquoi Dieu était pressé d'agir? Parce que le gars est entré en alliance. L'alliance de David était où? Dis-moi, l'alliance de David. David a dit, Dieu a dit, comme le soleil et la lune ont des jours éternels. C'est comme ça. L'alliance, mon alliance est derrière toi. Mais pour son père était où? C'était où? Il y avait Shadok, il y avait Abiathar, il y avait tous ces sacrificateurs autour de lui. Mais lui-même, il voulait gagner la confiance d'El Shaddai, le Dieu qui était apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il voulait avoir la confiance de Dieu. C'est pour cela qu'il est allé à Gabaon. Et c'est à Gabaon que l'Éternel lui est apparu. Il a dit, toi, demande-moi ce que tu veux. Toi, tu fus Gabaon, tu fus le sacrifice. Tu fus le sacrifice. Comment Dieu peut te rencontrer? C'est à Gabaon que l'ange a dit, demande ce que tu veux. Il a dit, regarde ce que moi je veux. C'est le sacrifice qui te donne la confiance de Dieu. Et quand Dieu a confiance en toi, il te donne quoi? Son chèque en blanc. Son chèque en blanc. Ne crois pas que le Dieu qui a apparu à Salomon est encore vivant. C'est parce que Dieu n'a pas confiance en toi comme il avait confiance en Salomon. Raconte ce que tu peux raconter. Jésus est moi à la croix. Jésus est temps. Jésus est temps. Mon frère, Jésus il est temps. Jésus il est temps. Mais ça Jésus n'a pas. Jésus n'était pas encore mort. Regarde la gloire, la sagesse qu'il a manifestée. Aujourd'hui, les inventeurs ne sont même pas des chrétiens, ils sont des païens. Et des chrétiens, on est là. La sagesse, il n'y a pas. Pourquoi? You don't know sacrifice. Dieu n'a pas confiance en toi. Il n'a pas confiance. Les Marie-Madeleine sont venus. Elle a pris un parfum qui coûtait plus de 300 deniers, salaire d'un fonctionnaire romain à l'époque. C'était un fonctionnaire qui était payé 1 denier par jour. Mais elle a pris un parfum. Même Pierre, même Jean, toutes ces personnes étaient contrariées. Ils se disaient, mais à quoi sert de cacher ce parfum? À quoi est-ce que ça sert? Pourquoi? Et l'argent, on peut distribuer ça aux pauvres. Pour eux, Jésus n'était pas digne. Oui, ça c'était même Pierre. Jésus n'était pas digne. Écoute-moi. Elle a fait ça pour avoir alliance, pour gagner la confiance. Et Jésus a dit, ne faites pas de la peine. Vous avez toujours les pauvres, mais vous ne m'avez pas toujours. Mais partout, on parlera de l'évangile. On mentionnera aussi le nom de cette femme. Et on rappellera de ce qu'elle avait fait. Tu as entendu ce que ça veut dire? On parlera, c'est la célébrité, c'est l'influence que Jésus a confiée à cette femme. Marie-Madeleine, Marie de Magdala, était une femme prostituée professionnelle, connue à Béthanie. Prostituée professionnelle. Mais comment une prostituée professionnelle devait devenir une pionnière, une femme
l'évangile ne peut pas, comment dire, enrayer, ne peut pas effacer. Comment? Le shift de sa vie venait de ce parfum de nard. Le shift, cette transformation venait de ce sacrifice. C'était son héritage. Les chrétiens aujourd'hui sont des gardiens de leur bien, de leur richesse. Mais il n'y a pas de gens qui peuvent vouer à Dieu des choses qui leur est chères. Et c'est pourquoi Marie est devenue la femme la plus puissante parmi tous qui entouraient Jésus. De la main de Jésus. Elle a vu Jésus après la résurrection pour la première fois. Toi, tu es ici, tu n'as même jamais vu Jésus. Tu es chrétien, tu n'as jamais vu. Mais une prostituée professionnelle, connue, she saw it. Et tu n'es pas jaloux. Tu n'es pas jaloux. Tu es là, tu chantes, tu danses, tu tombes par terre. Tu n'es pas jalouse. You never saw Jesus. Parce que tu n'as pas encore gagné sa confiance. Oui. Tu n'as pas encore gagné la confiance de moi. Tu n'as pas encore gagné la confiance. C'est tout. Laisse-moi, non. Dieu se révèle à qui il veut. C'est dans sa grâce, mon frère. Non, ça. Jésus aime tout le monde, mais Jésus ne fait pas confiance à tout le monde. Il ne fait pas confiance à tout le monde. C'est ce que les chrétiens doivent savoir. Dieu te donnera certaines choses parce qu'il te fait confiance. I trust you. Certaines choses dans le royaume, là, Dieu les donne parce qu'il a confiance en toi, pas parce qu'il t'aime. Depuis que Jésus t'aime, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que Jésus t'aime, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est toi qui es juste là. Tu es là, ton mariage est bloqué, voyage bloqué, entreprise bloquée, ta vie même tu es envoûté, tu es attaqué. Mets un sacrifice. Et dis prophète, parlez sur ma vie et tu verras. Les anges vont commencer par se mouvoir autour de ta vie. Et c'est le début de l'ascension. C'est le début de la gloire. C'est le début de la grandeur. C'est le début de règne dans ta vie. Où sont les Salomon aujourd'hui? Où sont les Marie-Madeleine aujourd'hui? Où sont ces personnes? Même les David ont dit, je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte à rien. Le gars comprenait le jeu. Il avait compris le jeu. Nous, on est là. Je vais vous dire quelque chose. Le secret pour avoir ce que tu cherches, c'est le sacrifice. Les chrétiens ont abandonné ça. Les gens fuient se réfugier dans la tente de la grâce. Ils sont là-bas. Oh, Dieu nous aime. Dieu dans tout son amour. L'infini grandeur de son amour. L'amour de Dieu est infini. Oui, je te dis la vérité. L'amour de Dieu est infini. Mais je vais te dire, Dieu ne te donnera jamais certaines choses parce qu'il t'aime. Jamais. Je te dis la vérité. Oui, je te dis la vérité. Dieu ne te donnera jamais certaines choses juste parce qu'il t'aime. Jamais. Il te donnera parce qu'il te fait confiance. Parce que tu es en alliance avec lui. Abdoul, ramène-moi encore le verset. Il dit quoi? Rassembler mes fidèles. Rassembler mes fidèles. Ceux qui ont conclu alliance avec moi par le sacrifice. C'est le verset. Somme 50, verset 5. Frère, si tu peux juste rentrer dans le lot de ces fidèles, si tu peux juste rentrer dans le lot de ces fidèles, certaines choses vont changer dans ta vie. It's the secret you need to get. C'est le secret dont tu as besoin de garder. De garder, arrête. Dieu-même. Toi-même, quand tu as un enfant, quand toi-même tu as un enfant, l'enfant là à 5 ans, Dieu donne-moi. À 2 ans, papa donne-moi. À 3 ans, papa donne-moi. À 12 ans, papa donne-moi. Quand l'enfant a 45 ans, il vient encore dire papa donne-moi. Est-ce que tu donnes? Non, ça. You don't give. Non, tu ne donnes pas. Pourquoi? Parce que maintenant tu dis mon enfant là, il faut que je sache que si je peux le faire confiance. C'est pas ça que tu dis. C'est ça que tu dis. Si toi, comme tu traites comme ça ton enfant, tu crois que Dieu va te traiter comment? Abraham a passé des années, Dieu ne lui faisait aucune confiance. C'est le jour où il a relâché Isaac et dit, maintenant, Genèse 22, maintenant je sais que tu m'aimes et je peux te faire confiance. Oui, et c'est là qu'Abraham a reçu la gloire. C'est là-bas même il a vu Jésus. Et il s'est réjoui. Et Jésus a parlé de ça. Il dit, Abraham, votre père a vu mon jour. Abraham, votre père a vu mon jour. Il a vu ça où? Le jour où il a relâché Isaac. Tu ne peux pas voir le roi tant que Isaac est là. Il dort avec toi. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ton mariage, la gloire de Dieu dans tes affaires, la gloire de Dieu dans ta santé, la gloire de Dieu dans ton travail, la promotion. Tu veux marcher dans le gouvernement, tu veux influencer le monde de la politique, le monde des affaires, le monde de l'économie, le monde des mines. Qu'est-ce que tu veux faire? Le secret, Dieu rencontre les hommes au lieu du sacrifice. Si tu fais le choix de marcher par le sacrifice, je te garantis, il n'y a rien que le ciel va te refuser. Rien que le ciel va te refuser. Rien que le ciel va te refuser. Parce que là, tu es devenu infidèle, inconfident. Tu es devenu inconfident, tu es devenu infidèle. Le problème de notre génération, les chrétiens sont dans l'attente de la grâce. L'attente, ils sont là-bas. Dieu m'aime, Jésus il m'aime. Oh, son amour pour moi est infini. Son amour pour toi est infini. Pourquoi envoler ton mari? Pourquoi envoler ton mari? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Toutes les femmes dans la Bible, elles ont été stériles pour un temps. Elles ont été stériles pour un temps. Elles ne sont pas stériles jusqu'à la fin de leur jour. C'est aujourd'hui, nous voyons dans l'église des gens qui ont 60 ans, 70 ans qui n'ont pas d'enfants. Toutes les femmes dans la Bible qui étaient stériles au départ ont fait des enfants. Sarah a eu enfant. Rachel a eu enfant. Rebecca a eu enfant. La mère de Samson a eu enfant. Anne, la mère de Samuel a eu enfant. Élisabeth, dans le Nouveau Testament, elle a eu enfant. Bref, la seule femme qui n'a pas eu enfant, c'est parce qu'elle s'est moquée du roi David, loin de l'Éternel. Mais elles ont eu enfant. C'est aujourd'hui dans l'église des femmes qui n'ont pas d'enfants. Pourquoi? L'alliance ne marche pas. Le sacrifice, il n'y a pas.
Le sacrifice, il n'y a pas. Dieu a changé. Non, Dieu n'a pas changé. Mais c'est les chrétiens qui ont fui l'alliance par le sacrifice et qui sont sous l'attente de la grâce. Je vais te donner cette interpellation. Le sacrifice est la clé qui va changer ta vie de mariage. C'est le sacrifice qui va changer ce qui ne va pas. C'est le sacrifice qui va changer ta vie. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. C'est ça qui va changer ta vie. Oui. C'est ça. C'est le gars des secrets. You are just there. No, tu es là, mon frère, non, ça. Your life will never change. Will never change. Tu vas adorer comme ça, tu vas souffrir, rien ne va changer. Après, quand tu vas aller au ciel, Jésus va te dire, regarde les messages, regarde la Bible. Ta tête était en bas et tes pieds étaient en l'air pendant que tu étais sur la terre. Et tu vas regretter des regrets éternels. Make a choice. Quelqu'un dit le sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas le sacrifice des animaux. Le sacrifice, c'est ce qui est cher pour toi. Le sacrifice est une offrande douloureuse et coûteuse que l'on offre à l'Éternel pour amener l'intervention rapide de Dieu dans notre vie. C'est tout. C'est une offrande douloureuse et coûteuse que l'on offre à l'Éternel, que l'on présente à l'Éternel pour amener son intervention rapide dans notre vie. C'est tout. Et sans sacrifice, il n'y a pas alliance. Et s'il n'y a pas alliance, Dieu n'est pas obligé d'agir dans ta vie. Il t'aime, mais il n'est pas obligé d'agir dans ta vie. Je reprends ça. Il t'aime, mais il is not committed. The commitment part comes because of the covenant. Oui, l'implication entière de Dieu, c'est à cause d'une alliance. Jésus est mort à la croix, il a sauvé ton âme. C'est fini. Ton corps n'est pas ton âme. Ton corps est sur la terre. Et c'est à toi de bâtir ce que tu vas bâtir pour sauver ton corps. Attention, je te dis la vérité. Si demain tu vas aller au ciel, mais sur la terre tu vas juste souffrir. Parce que tu n'auras pas mari, tu n'auras pas enfant, tu n'auras pas richesse. Tu vas rentrer au ciel comme Lazare, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Si tu meurs ou bien comme le voleur à la croix, à droite de Jésus, il est sauvé. Mais sur la terre, il n'a rien connu comme Dieu. Oui, Lazare, il a été malade. The secret is this, what you are hearing. Par cette parole-là, j'ai vu des femmes qui ont eu enfants. J'ai vu des gens emprisonnés 3 ans et demi, affaires d'État, qui sont sortis de la prison, pas une seule personne, jusqu'à 30 personnes. Oui, le témoignage est là. J'ai vu, affaires d'État, c'est l'État, ils sont sortis. Son père, même dans la famille de cet homme-là, il y a même comment dire, il y a même un ministre d'État. Mais le ministre, il dit, si je mets ma tête, je ne peux pas sortir. Si je mets ma main dans cette affaire, je ne peux pas sortir. Mais j'étais là un matin, comme je recevais des gens. Et la femme là s'est présentée devant moi. C'est ma secrétaire même qui l'avait amenée. La femme là s'est présentée devant moi. Et l'Éternel m'a dit, oui, il faut le dire de faire un sacrifice, tu vas prier. Oui, sur sa vie. Ça finit. Elle m'a dit, non, j'ai vu même des gens, elle est allée chez des marabouts, partout. Vous voyez ça? Ils m'ont dit, non, que mon fils, de faire telle chose, on a pris des millions. Oui, des millions. Ils disent, si ton fils sort, il faut qu'il va dans tel pays. C'est elle-même qui m'a dit. Dieu m'a dit, non, 10. Elle a dit, c'est fini. Elle a dit, c'est fini. Si vous ne pouvez pas agir, je ne peux rien, c'est tout. Elle est partie. Et descendée, elle m'a appelé. Elle me dit, ce que vous m'avez dit, je vais obéir. J'ai dit, non, je ne reçois pas. Je ne peux pas te parler 2 fois. 2 fois la même journée. Non, je ne suis pas un pasteur. Je ne peux pas causer avec toi. Ça ne se passe pas. Elle dit, pardon, elle pleurait. Ah, j'ai dit, il faut me rappeler. Elle rappelle, elle pleurait. Et Jésus m'a dit, non, c'est son fils. C'est son fils. Il faut le laisser venir. C'est son fils. Et je lui ai dit, ok, vous pouvez passer. C'est la personne que j'ai reçue. Oui, je crois, 7 ans. Oui, 2 fois, même journée, je ne reçois pas. Au moins, ça doit faire 7 jours. Parce que tu ne vas pas venir, on va causer. Non, attends tout ça. Et avant qu'elle ne vienne, j'étais là, je priais. Et un ange m'est apparu dans la chambre. Un ange m'est apparu, my God. Ah, my God. Un ange m'est apparu. Un ange m'est apparu. Et l'ange s'est tenu devant moi comme ça. Et je pouvais voir la gloire et la terreur autour de cet ange. Et pendant que je m'inclinais devant le Seigneur des esprits, l'ange m'a dit, ainsi tu parleras à la femme qui vient te consulter à cause de son fils. De la même manière que Noé a lâché la colombe pour voir quel était le niveau des eaux sur la terre, une colombe est lâchée en sa faveur. Son fils qui est en prison sortira. Il se présentera devant toi pour que tu puisses le bénir et qu'il s'intègre à la société, dans la société et qu'il puisse avoir des enfants et fonder une famille. Et l'ange, quand l'ange a fini la parole, l'ange est parti. Jesus. Marco Kabarabashata. My God. Tu vois ça. Il y a une forte gloire maintenant qui m'environne. Quand l'ange a terminé, il est parti. Donc quand la femme est venue, je ne lui ai même pas laissé de s'asseoir. Je lui ai dit, ok, quand elle est venue, après elle est venue, je ne lui ai même pas laissé de s'asseoir. Je lui ai dit, oui, le sacrifice, ouais, ça, il dit, ok, il faut déposer. Maintenant, un ange m'est apparu et il m'a dit telle parole.
Donc tu peux partir. Je n'ai pas prié pour mettre les 2 mains sur la tête de cette femme pour dire que ton fils sort de la prison. Never. Je can testify. Le père de cet homme, c'était même un colonel retraité. Leur sœur est ministre d'État. C'est la famille d'Akou de Grand. Je n'ai même pas imposé les mains. Je lui ai dit, tu peux partir. C'est ce que l'ange m'a dit. Frère, elle est partie. Elle m'a dit, ah, le prophète n'a même pas prié. Hein. Le prophète. Certains tu crois des fois que c'est la prière. Ce n'est pas la prière. Je n'ai pas prié. Je lui ai dit, c'est ce que l'ange m'a dit. Tu peux partir. Elle est partie. Le 3e jour, à 5 h du matin, son fils en prison. Il a fait déjà 3 ans et 6 mois. Son fils a pris, comment dit téléphone, il lui a envoyé un message que maintenant, on veut me faire comparaître devant le tribunal de la grande instance de telle capitale. Oui, on veut maintenant, on veut me juger pour savoir de quoi je suis coupable. Donc 3 ans et 6 mois, l'enfant n'a jamais été jugé. Et elle m'a appelé à 4 h, à 5 h. Elle m'a dit, c'est ça. Je lui ai dit, c'est ce que l'ange m'a dit. C'est ça la colombe. C'est-à-dire, écoute Néo, c'est ça la colombe. Et écoute-moi pour raccourcir le témoignage. Un mois comme ça, après que tout protocole judiciaire soit respecté, l'enfant, son fils est sorti, il s'appelle même Justin, il est sorti de la prison d'après la parole que l'ange m'a donnée. Il est sorti, le témoignage est ici. I saw, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Comment dire, un autre jour, je devais recevoir. Toute sa famille a quitté la maison. Ils ont rempli partout, jusqu'à la porte. Il y a une de ses soeurs même qui a dit que son fils était dans quel pays là, asiatique. Le fils n'est jamais revenu, ça fait plus de 20 ans. C'est dans ça que son fils aussi est revenu voir sa mère. C'est comme un enfant qui est perdu dans les nations. I saw, j'ai vu des choses. Le pouvoir, la puissance de Dieu a disparu dans l'église parce qu'il n'y a plus de personnes qui veulent offrir ce qui leur est cher à Dieu. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes qui veulent mettre ce qui est leur cœur sur l'autel de Dieu. C'est pour cela que le pouvoir ou la puissance de Dieu a disparu dans l'église. Et peut-être donner témoignage comme ça, témoignage comme ça, témoignage comme ça. J'ai parlé sur un prêtre et ça même, ça n'a pas fait 24 heures. À cause d'un dossier en Italie, ça n'a pas fait 24 heures. Après 24 heures, le même secret, c'est ce que tu es en train d'entendre. Tu es chrétien, tu as fait 10 ans, 25 ans, 30 ans. Nothing change in your life because you are religious. À cause de la religion. Dieu t'aime, ne te fais pas confiance. Know this today. Once for all. Ouais. Ça, il faut que tu puisses connaître ça aujourd'hui et pour toujours. Une seule fois de bon. Dieu t'aime, ne te fais pas confiance. Et si Dieu ne te fait pas confiance, il n'est pas dans l'obligation d'agir dans ta vie. You can cry, you can do whatever you want. He will never react to you. Oui, moi qui te dis ça. Et si tu veux la preuve, les prières que tu as fait matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, depuis le jour où tu es né de nouveau, demande-moi les prières là sont où. Même les païens qui sont tes amis, ils ne prient pas comme ça, mais ils réussissent. Vrai ou faux? Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de femmes, même des belles femmes. Ils n'ont pas d'enfants. Ce qui leur manque, c'est juste le salut. That's all. Des gars, they got wealth. Mais pourquoi tu n'arrives pas à être meilleur plus que... Le secret, c'est ça. Plein de nos sœurs, des femmes qui ont des années 30 ans, 40 ans, plein dans les églises. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Plein de femmes dans les églises n'ont pas d'enfants. Et on crée que non, Jésus est Seigneur. Jésus n'est pas encore Seigneur dans ta vie. Jésus n'est pas Seigneur. Il est ton sauveur, il n'est pas ton Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui... je ne veux même pas t'amener dans le dictionnaire. Le Seigneur, c'est celui qui... comment on dit? It is the person that own you. Tu lui appartiens. Et tout ce que tu as. C'est ça, on dit Seigneur. Sauveur, là, il est mort pour toi. Mais Seigneur, c'est que toi inclus tout ce que tu as lui appartient. Et le juge dit, c'est ceci, je veux là. Tu le donnes parce qu'il est ton Seigneur. Jésus n'est pas ton Seigneur. Frère, on a plein de cas comme ça. Why? Parce que la religion est entrée dans l'église. Il n'y a plus de résurrection authentique. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas aussi de chrétiens authentiques. La plupart ont des faux counterfeit chrétiens. Frère, God loves you. Mais cela ne veut pas dire que Dieu, il te fait confiance. Le jour où Dieu te fait confiance, toi-même tu seras là. Comment dire, la quête, ce dont on poursuit, c'est de gagner sa confiance. Et c'est ça qui a amené Salomon à faire 1000 holocaustes. C'est ça qui a amené Abraham à dessus le mont Moriah sans avoir informé sa femme, sans avoir dit ça à Sarah. C'est ça qui a fait que la veuve de Sarepta, malgré tout ce qui lui restait, elle a obéi d'abord à la voix de Dieu. Et Dieu a dit maintenant, je peux te faire confiance. La confiance, oui, sur nous au lieu de l'autel. La confiance sur nous au lieu de l'autel, c'est au lieu de sacrifice. Toi, tout ce que tu as t'appartient. Tout ce que tu es t'appartient. Dieu ne peut jamais te faire confiance. Tu as déjà vu un homme qui s'est mis en alliance avec une femme et qui ne prend pas soin de la femme là? Jamais. Oui. Ameko. Meroki Mosata. Écoute-moi, c'est le numéro qui est sur l'écran. Je sais que tu as des problèmes, mais ce que tu as entendu ça là, pratique ça.
Walk on it. Marche sur ça. Lève-toi. Agis sur la parole. Rise up and open the word. Agis sur la parole. Si c'est la richesse, ça va tomber. Oui, j'ai prié pour l'un de mes fils là, il travaillait, c'est un fonctionnaire, il travaillait à l'époque dans une société et malgré tout ce qui s'est passé, vous voyez que avant le vin comme ça, là, tout l'argent fini. Il doit aller emprunter, il m'a montré même des messages où il demande à celui-ci, il a dit, ça là, c'est la sorcellerie. Because you don't know, et je lui ai montré ce verset. Si Dieu ne te fait pas confiance, tu vas être esclave. Et c'est dans ça que lui-même il a commencé par employer des gens. Tu t'endettes, il n'y a pas foyer, il n'y a pas mariage, il n'y a pas enfant. Des secrets, c'est ce que tu as entendu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Mais je vais te dire une seule chose. N'attends pas. N'attends pas. Sois. N'attends pas. Lève-toi et agis. Tu as perdu beaucoup d'années. La religion, croyant que parce que Dieu t'aime. Il a aimé nos grands-pères, il a aimé nos grands-mères. Mais ils ont confessé ça jusqu'à la fin. Rien n'a changé dans leur vie. Ne crois pas que Dieu est plus saint que... Non. Mais c'est la religion. C'est la religion. C'est la religion. Je te vas comprendre. Oui, beaucoup de choses.